Notre feuilleton maintenant, et cette semaine on va vous emmener à Salis de Béarn, une très jolie ville hors du temps qui a été construite autour de plusieurs sources d'eau très salées. C'est une rareté et aussi un patrimoine qui est géré depuis la fin du XVIe siècle par une corporation. Mais la tradition perdure. La semaine dernière, c'était la fête du sel à Salis de Béarn. Chaque année, à la mi-septembre, au pied des Pyrénées, Salis de Béarn fête le sel. C'est à lui que la bourgade doit sa richesse. Une fête, mais aussi un rituel où l'on perpétue des gestes hérités de l'histoire de la cité. Par exemple, ceux des porteurs d'eau salée. Salis de Béarn, une ville au destin bien particulier. Elle s'est construite autour de l'or blanc, car nous sommes ici sur l'un des rares sites en France où se trouvent des sources d'eau salée. L'exploitation de ces sources remonte à l'époque gallo-romaine, mais c'est à la Renaissance que Salis prend son essor. Michel Dutil descend d'une vieille famille salisienne. Ici, nous arrivons sur la place du marché, qui s'appelle la place du Bayat, qui était une mare d'eau salée, et les habitants venaient prendre leur part d'eau salée dans des samots. C'était le récipient servant à puiser une certaine quantité d'eau salée. Voilà, et donc ceci, c'était vraiment une mare presque insalubre à l'époque. Le sel puisé dans cette mare ne servait pas seulement à assaisonner, mais surtout à conserver les aliments. Produit vital donc, on se battait pour remplir son samoa d'eau salée. La source fut découverte au XIVe siècle, d'après la légende, grâce à ce sanglier. C'était sous Gaston Phébus, vicomte de Béarn et poète à ses heures. Il s'avère que des chasseurs de Gaston Phébus ont blessé un sanglier qui s'est échappé, et qu'on a retrouvé 1 ou 2 ou 3 jours après, avec les soies couvertes de sel. À la place de l'ancienne mare est creusée une crypte au milieu du XIXe siècle. L'accès à la source devient réservé à quelques privilégiés. Fini les bousculades et les vols dans ce lieu qui semble presque sacré. Inaccessible objet de toutes les curiosités. Michel est l'héritier d'une famille qui avait accès à la source. Il est membre d'une corporation qui a survécu à la Révolution française, celle des parprenants de la Fontaine Salée. Leur Bible, c'est le Livre Noir, vieux manuscrit précieusement conservé à la mairie de Salis. Bonjour, monsieur le maire. Je vais t'emprunter le Livre Noir des parprenants. Ah, il est magnifique, hein. Ah, et là-dedans, hein. Et alors, bon, c'est une merveille, hein. Ah, oui. Il date de 1587, et tout est écrit à la plume, dans du vieux béarnais. Et là, c'est en fonction... Donc, c'est pas tant en béarnais que ça, hein. C'est moitié béarnais, moitié français. Dans la ville de Salis, dans la maison noble... Ce livre est un journal de tout ce qui se passait à Salis à partir du XVIe siècle, avec les noms des parprenants et le règlement de la corporation, notamment les conditions de transmission des parts de sel. Les héritiers, ce sont les aînés qui héritaient, ainsi que les cadets qui avaient une demi-part. Et quand il n'y avait pas d'aînés ou de cadets, c'était les femmes qui héritaient. Les parprenants étaient riches à l'époque, et tous les moyens étaient bons pour partager leurs privilèges. Des regrets de la cour. Quelques jeunes salisiens épousaient des vieilles salisiennes pour pouvoir hériter du comte de Sauce, pour pouvoir être parprenants, hein. Ça s'arrivait à l'époque communément, je pense, hein. Nous verrons demain que cette précieuse manne reste la principale source de revenus des habitants de Salis de Béarn.
La suite de notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que nous sommes à Salis de Béarn. Toute la ville célèbre le sel qui est extrait des sources locales. C'est devenu un patrimoine, une richesse pour la culture, mais aussi pour la gastronomie. Les éleveurs et les charcutiers du terroir se servent de ce condiment pour magnifier leur production. Daniel Oyarzabal est à la fois charcutier et éleveur de porc. Mais pas n'importe quel porc. Donc la spécificité du porc gascon, c'est la rosace, la queue en tire-bouchon, bien sûr. On voit les oreilles en casquette, voilà. Doucement, là. Et bien sûr la couleur noire du pelage du cochon. Voilà, Cultivateur de goût, selon ses propres termes, il élève ses cochons avec un engouement non dissimulé. Là. Les jambons, je vais vous montrer les jambons où ils sont. Ils sont là, les jambons. Là, vous voyez, on voit les culottes. Là, on voit les culottes des cochons. Voilà. C'est du ferme. À la veille de la fête du sel, Daniel met les bouchées doubles pour saler les longes de porc. En fait, le sel de Salis, la particularité qu'il a, c'est qu'il est humide. Et dès qu'on applique le sel sur la viande, que ce soit le jambon, que ce soit le filet, que ce soit les ventrèches, eh bien, on sent de suite que la viande boit le sel de Salis. Daniel passe régulièrement chercher sa cargaison aux salines de Salis de Béarn. Ah ben ça va, il y a de quoi prendre, il y a de quoi charger. Ici sont produites 5 tonnes de sel par jour. Hervé Mandribille est le responsable du traitement de l'eau, provenant d'une source salée. C'est l'eau qui est chauffée à 83 degrés par des thermoplongeurs électriques qui se trouvent sur notre droite. Donc il y a évaporation, et dès qu'il y a évaporation, et après il y a cristallisation de sel. 300 grammes de sel par litre d'eau, 10 fois plus que dans l'Atlantique. Un sel qui est d'ailleurs d'origine marine, puisqu'il y a des millions d'années, la région était sous l'eau de mer, qui s'est ensuite évaporée, laissant dans les sous-sols d'épaisses couches de sel. À Salis de Béarn, c'est l'effervescence des préparatifs de la fête du sel, l'événement de l'année. Il attire quelques 20 000 personnes. Négociant en boisson, Michel Dutil a sa comptabilité personnelle. Eh bien, 150 par 30, ça fait 4500 litres. Bravo! Par 105 verres, ça fera 45 000 verres de bière, si je ne me trompe pas à peu près. Et déjà, les filles s'entraînent pour une course de relais. Je vous rappelle qu'il vaut mieux que ce soit la plus grande qui fasse le premier départ pour passer l'aérade à la plus petite. Sur la tête, un récipient de 20 litres d'eau salée, la Hérade. Le but, c'est de passer la Hérade et d'aller le plus vite possible sans perdre de l'eau. Et c'est un peu compliqué. Donc on imagine que vous êtes la barrière. Voilà. Hop, on passe Si tu as ta relégueuse derrière, voilà. Hop. Voilà, hop, voilà, impec, super. Allez, Sophie! Et toi, tu repars. Attention, le liquide est précieux dedans, c'est de l'eau salée. Elle est pas belle, la barrique? À qui il est ce petit? La barrique, c'est Bernard Morlas, l'animateur de la fête. On a tout qui tourne autour du sel à Salis et d'avoir recréé les hérades, les radinettes et les samots, bien on garde ce côté folklorique auquel les gens sont attachés parce que les coureurs courent pour faire vivre un geste, une tradition. Il y a un vainqueur certes, mais il est presque anecdotique. 1, 2, 3, parti. Pour les porteurs de samots, c'est 120 kilos sur les épaules. Le plus dur est de ne pas perdre trop d'eau. Pour Marc Dutil, le champion en titre, c'est plutôt raté. Là, on n'est pas bien. On n'est pas bien, mais bon, c'est des réglages, voilà, c'est des réglages, donc bon, on espère que dimanche, ça va aller mieux. Donc il faut des gueules de tueurs. Là on aurait dit les danseuses d'étoiles en train de répéter pour le Bolchoï. Non, les mecs, là, il faut qu'on sente la transpiration de ça, là. Hein? On se réserve pour aujourd'hui. Il y a le titre, il y a le titre. Vous l'avez perdu, là, il n'est plus à vous, là. Hein? Presque aussi précieuse que le sel, à Salis, la culture locale. Répétition du quadrille de la fête en béarnais. De
qu'elle parle, qu'elle se cansou, parce qu'elle parle, vous voulez en français ou vous voulez en berné? Alors cette chanson, elle parle du quadrille de Salis, qu'on s'est bien tous amusés, qu'on espère qu'il y aura beaucoup de spectateurs et qui seront contents de notre quadrille. Il y a le sel, la fête, la danse, mais aussi la station thermale que nous découvrirons demain. Suite de notre feuilleton à présent. Et je vous rappelle que cette semaine, nous vous emmenons à Salis de Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons commencé à voir les bienfaits multiples de ce sel qu'on utilise également dans les cures thermales. Des curistes venus de toute la France pour soigner notamment leur rhumatisme ou encore des maladies de peau. La station thermale est le principal employeur de la ville d'Ussel. Depuis le milieu du 19e, on y vient de la France entière pour des cures prises en charge par la sécurité sociale. 3000 curistes chaque année, parmi lesquels Serge et Huguette, garagistes retraités de la région de Château-Thierry. Cela fait 7 ans qu'ils parcourent chaque année les 1000 km qui les séparent de Salis de Béarn. Ils viennent soigner leur arthrose dans des bains où la densité en sel saute aux yeux. Là, vous flottez. Là, je flotte, oui. Si on ne me met pas la barre, je remonte et là, c'est fini. Bain salé, puis compresse imbibée d'un concentré d'eau thermale aux vertus curatives décuplées, mais pas forcément immédiates. Nous, au bout de 2-3 ans, c'est là qu'on a vu qu'on prenait moins de cachets, moins d'anti-inflammatoires. Hein. On avait moins de douleurs. Son mari, lui, est la cible volontaire du jet. Principe thérapeutique, une pression d'eau salée très forte, là où ça fait mal. Et Serge a eu d'illustres prédécesseurs, comme le grand footballeur Juste Fontaine en 1960. Soigné ici après une double fracture de la jambe. Mais les bains de Salis ont toujours été réputés pour d'autres vertus. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas croyable. Hein. Ah oui, on n'y croyait plus. Noël est passé. Et ça y est. Huguette retrouve Julie, qu'elle a rencontrée l'année dernière. Et vous refaites la cure. Ah oui. Elle soignait son infertilité. Eh oui. Tout a commencé avec ma mère qui me disait va faire la cure à Salis, vas-y. Et puis je disais non. Je me faisais suivre par un gynécologue pendant 3 ans. Et puis j'ai dit bon, ça va pas me faire de mal. Donc je me suis mis en congé pendant 3 semaines et je suis venue ici faire la cure en octobre 2012. Parce que la cure s'est finie le 3 novembre et je suis tombée enceinte le 1er février. Ici, on est toujours content de revoir des curistes dont le traitement a réussi. Surtout l'infirmière. Voilà, on a des photos là qui sont en témoignage des bébés qu'on a eus. Les femmes nous envoient des photos, pas toutes malheureusement, mais la plupart. Plusieurs bébés chaque année pour 80 curistes en gynécologie. À 95%, ce sont des femmes qui ont échoué avec la médecine, qui ont fait entre 5 et 10 ans de traitement sans résultat, et elles se sont tournées quand elles ne pouvaient plus faire de FIV, quand elles n'avaient plus... Voilà, elles sont venues ici et elles ont été enceintes. Cette curiste, par exemple, est venue, comme Julie, après 3 ans de traitement sans résultat. Vous y croyez? Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous fait croire que ça peut marcher? De voir les résultats qu'il y a ici, par exemple. Là, d'avoir rencontré Julie qui a fait la cure l'année dernière et que maintenant elle est enceinte, c'est vrai que ça redonne le moral. Ça permet d'y croire. Ça a été? Ouais, très bien. Un petit coup de main pour descendre. Donc c'est de l'eau très très salée. Très salée. C'est suivant une ordonnance. On augmente le taux de sel tous les jours en fonction de l'ordonnance qui est prescrite par le médecin thermal. Voilà. Merci. Bonne journée à demain. C'est un soin qui apporte un bienfait au niveau de la matrice et des ovaires, de façon à reprovoquer une ovulation naturelle. Voilà, tout simplement. Et vous avez l'impression que ça marche? Ça marche puisqu'on a beaucoup de naissances. On nous appelle, tous les petits-enfants qui arrivent sont nos graines de sel. C'est des petits bouts qu'on a, on est bien content. Moi, je suis un grain de sel.
Je suis née en 61 grâce à la cure thermale, parce que ma mère est arrivée ici en 56. Tout à fait. Je fais partie des graines de sel salésien. Parmi ces grains de sel, il y a aussi Thomas Dutronc, né après une cure de Françoise Hardy à Salis. Depuis, on célèbre ici le père, Jacques Dutronc, en chantant les Playboys en béarnais. Suite de notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que cette semaine, nous vous emmenons à Salis de Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques. La fête du sel a commencé avec la procession des confréries. Elles ont un pouvoir qui remonte au XVIe siècle dans cette ville très attachée à ses traditions. La fête du sel commence avec un rendez-vous de bons vivants et de gourmets. Émissaires de 42 confréries venus de tout le sud-ouest. Escargots, vin, boudin, chacun défend un produit de son terroir. Alors là, c'est la cape de la Jurade du sel. Là, donc je change de béret. Jean-Pierre Dufour-Brana porte, lui, le blason du sel de source de Salis de Béarn. Chaque année, vous la mettez pour la fête du sel? À chaque année, c'est réservé uniquement pour la Jurade à la fête du sel. Une bande de joyeux lurons, difficile à rassembler pour la photo. Merci, 30 secondes. Attendez. Allez, je les mets en place, on y va après. Romy, Farousse, le Pacherac, Madiran, je te vois plus. La bannière de Madiran, je la vois plus. Jean-Pierre Dufour-Brana représente la corporation des parts prenants, copropriétaire des sources salées de Salis. C'est encore intéressant sur le plan des revenus? Sur le plan des revenus, pour nous, personnellement, non, puisque bon, on perçoit en moyenne 40 € ou 20 € chaque année. C'est symbolique, mais tous les partenaires sont très attachés. Sa famille fut l'une des premières installées à Salis. Le nom de l'un de ses ancêtres est même inscrit depuis le XVIe siècle dans le livre noir des parts prenants. Pour moi, c'est très important parce que ce sont mes racines. Je sais d'où je viens. Voici Auger. Pour lui, les parts prenants sont les bienfaiteurs de la cité. Les parts prenants ont toujours aidé à Salis les indigents. On a toujours été très très solidaires. On a financé la poste, la mairie, les routes, l'école publique, l'école privée, catholique, protestante. On a financé pratiquement tout à Salis. Cette fête du sel est l'une des plus réputées de la région. On fait un peu les fêtes du coin. Là, on fait celle-là. Après, on va aller sur Aramit, la fête du berger. Après, il y a la fête de la Reims, la foire du fromage. Donc, c'est des bons petits trucs. La SS Basket, Laura et Maud. Vous êtes là les deux? Qui c'est qui manque? En lice pour la course des porteuses de Hérade. Les récipients qui servaient à transporter la précieuse eau salée. Alors, vous avez repéré votre trajet? Oui. Ça a l'air dur? Non. Vous n'avez pas trop peur? Non. Bon, les filles, aujourd'hui, il y a plus de public que mercredi à la Seine-et-Marne. Il n'y a pas d'importance. L'important, c'est de participer. Hein. Si on ne gagne pas, ben, c'est pas grave. 4, 3, 2, 1, c'est parti pour cette série. Avec le vélo club au milieu qui est parti très vite. Attention, on perd de l'eau au vélo club. Les coureurs du vélo club. Elles se donnent à fond pour reproduire dans cette compétition les gestes ancestraux de Salis. Jeanne s'efforce de renverser le moins d'eau possible. Jeanne qui va se... Et la petite, on peut l'applaudir très forte. Très fort. Là, je suis en train de mesurer l'eau qu'il y avait par rapport à celle du départ. Donc je pénalise la perte d'eau. Camille, je te sentais inquiète, toi. T'as perdu beaucoup d'eau, apparemment. Vous aviez une érade percée ou quoi? Non. C'est pas la érade qui était percée. Et les gagnantes sont l'équipe de la peur de Moscou. Jeanne et Amaya.
championne des radinettes. Les autres, vous êtes toutes championnes, le triomphe à toutes. On ne réalise pas encore. Vous êtes fière? Oui. Vous êtes contente de vous? Oui. Vous avez bien travaillé? Oui, oui. Pourquoi tu pleures, toi? J'ai contente. Qui pour elle, derrière elle. Bonnes joueuses, leur premier réflexe est d'aller consoler les perdantes. À quelques kilomètres de là, les dernières touches au char de Saint-Pé-de-Lérin. Avec, à l'accordéon, Lola Dufault-Saffort. Tout est prêt pour le défilé de demain. Suite et fin de notre feuilleton maintenant. Et je vous rappelle que cette semaine, nous sommes à Salis de Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques. La fête du sel est un rendez-vous incontournable qui attire 13 000 visiteurs. Et l'épreuve maîtresse de cette fête, c'est la course des porteurs de samots. Ces lourds récipients servaient autrefois à transporter l'eau salée. Ambiance festive, rythmée par les quadrilles de danse gasconne. La pêche aux moules en route vers Salis de Béarn. C'est l'un des 21 chars préparés depuis des semaines pour le grand défilé de la fête du sel. Je suis en train de balancer des confettis à tout le monde et c'est beaucoup trop marrant. Parmi les danseurs, Lola. Elle maîtrise les nombreux sauts de la danse gasconne. Le moutique, la crabe, les 7 sauts et le dus. Donc voilà, c'est des danses du coin, des sauts bernais, et le quadrille, c'est la danse de Salis qu'on danse tous les ans à la fête du sel. Avec ceci. Daniel Oyarzabal, lui, est à la fête quand son jambon se vend bien. Jambon pour Gascon, salé au sel de Salis, c'est énorme. C'est énorme. Des produits du terroir bien arrosés. J'ai oublié de vous dire, le bouchon. Un de plus. Le vin du pays coule à flot. L'ambiance s'échauffe. Nous sommes dans la région du rugby, mais aujourd'hui, dans les vestiaires, on se met en tenue pour une compétition purement salisienne. On a le titre, c'est pour ça qu'on a une pression supplémentaire par rapport aux autres. Donc on a fort à faire le jour J, voilà, il ne faut pas se rater. Marc et Alexandre vont mettre en jeu leur titre de champion des porteurs de samots. Ces récipients traditionnels contenant 90 litres d'eau salée. Là, par contre, on fait revivre cette formidable tradition. Il ne faut perdre ni son eau, ni sa culotte. Soyez Pascal, attention, on ne court pas. Ils ont en tout 120 kilos sur les épaules. Les filles se mettent à genoux quand elles voient arriver les porteurs de savon. Avec Marco et Alexandre qui assurent. Ils assurent, il faut garder de l'eau. Attention, là aussi, c'est parti très vite. La compétition est acharnée, même s'il est, en principe, interdit de courir. Chaud dans le virage. Attention. Vous rentrez dans la légende. Qui sera champion du monde? Le départ de Alexandre. Le départ terrible de Alexandre avec Marco. Attention, Jason qui s'est perdu le pantalon. Marc et Alexandre arrivent en 3e position. Mais ils ont perdu moins d'eau et croient encore à leur chance. Ça se joue à 6 dixièmes. C'est infime.
infime, infime, infime. Le titre 2013 revient cette année au jeu Béarnais. Jean-Michel qui va Je suis déçu parce qu'on arrive là, on a plus d'eau. C'est comme ça, c'est le jeu, dans ça on le savait. Et bien, on reviendra l'année prochaine pour essayer de récupérer ce bouclier voilà, qui nous est très cher. L'équipe gagnante, elle est là. C'est en Béarnais encore que la fête se termine. Il faudra attendre 1 an avant de fêter à nouveau l'or blanc du Béarn. L'or blanc du Béarn, un feuilleton signé Jérôme Bonny, José Boulestex, Mathieu Birden et Isabelle Tartakovsky.